excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, j'espère que tu vas bien. Bon, ça y est, milieu de semaine, c'est mercredi. J'espère que tu as passé une bonne journée. En plus de ça, qu'elle était ensoleillée, t'as capté. Et on commence l'actualité. Voilà l'équipe, pour commencer la petite actualité du mercredi. Et encore une fois, sous canicule, on va parler de Damso qui vient de remplir sa deuxième date de concert à Paris La Défense Arena. Je rappelle que la première date du 28 mai 2026, elle est remplie. Et là, la deuxième date que j'ai annoncée hier, elle est remplie également. Donc ça fait 80 000 places en tout. 40 000 plus 40 000. Donc c'est l'équivalent d'un stade de France, si je suis pas fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et encore félicitations à lui. Ensuite, ça pour le coup, je voulais vous en parler et avoir vos avis. Car ouais, c'est vrai que c'est une dinguerie. Il y a Gigi qui risque 10 ans de prison maximum pour transport illégal. Et c'est en rapport avec la prostitution. Et toutes les charges de trafic sexuel et de raquettes, ils ont été acquittés. Et là, aujourd'hui, on devrait avoir les résultats de son jugement. Enfin, dans les heures à venir. Donc, il risque seulement 10 ans de prison par rapport à tout ce qu'il était accusé, etc. T'as capté? Comme il n'y avait pas assez de charges contre lui, ça n'a pas été retenu. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Il y a tout le monde qui parle de ça. Et j'ai vu une vidéo de Chris de Iconic qui parlait justement de cette affaire. Et je voulais vous la partager. Car il s'y connaît un peu plus que moi sur le rap américain, t'as capté? Donc je voulais vraiment vous la partager. Regardez. Bon les gars, réaction à chaud, Didi est non coupable de Trafic S et non coupable du RICO, d'accord? Donc c'était les deux gros chefs d'accusation pour lesquels il risquait la prison à vie. Donc là, clairement, c'est une grosse victoire pour lui. Par contre, il est coupable d'avoir transporté des escortes, d'accord? Et pour ce qui est du fait qu'il soit coupable, c'est en ce qui concerne Cassie et Jendo. Là, on est en train de voir la suite, mais ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est que c'est une énorme victoire pour la défense, pour Didi. On va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. On va voir d'ailleurs combien de temps il va passer en prison. Est-ce qu'il aura un bracelet, etc. Je vous tiens au courant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je vais vous faire une vidéo très bientôt. Là, je pense dans les jours à venir où je reviens sur le verdict et sur ce que je pense qui va se passer dans les mois à venir. Donc voilà, restez branchés. Ensuite, il y a Demoine qui a pris la parole en vidéo. Et c'est par rapport aux haters qui lui laissent des commentaires en disant « Ouais, t'as vieilli, etc. » Tu vois. Et il a réagi par rapport à ça. Et il a même dit comme quoi il a eu un cancer l'année dernière. Et il s'est fait soigner par rapport à ce cancer. Donc pour le coup, j'étais même pas au courant. Et personne n'était au courant, il me semble. Et il l'a annoncé dans cette vidéo. Et pour les personnes justement qui manquent de respect aux plus anciens, j'arrive toujours pas à comprendre. C'est une question de politesse et de respect, tu vois. Et surtout d'éducation. Moi, on m'a toujours éduqué à respecter les plus grands et les plus anciens que moi. T'as capté? Bref, dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et pour ceux qui envoient leurs commentaires, qui disent que j'ai pris un coup de vieux ou quoi que ce soit, encore ça sert à rien, je m'en fous, ça me fait rigoler, mais qui disent que j'ai pris un coup de vieux parce que j'ai tapé de la habla, nous on n'est pas dans ça. Et pour information, mais bon, moi je parle pas de ma vie, je m'en bats les couilles, je raconte pas ma vie, mais j'ai survécu à un cancer. L'année dernière, j'ai fait 4 opérations en 5 mois, j'étais entre la vie et la mort. Et voilà, peut-être cela peut expliquer des choses. Mais je suis encore là, je suis un guerrier, je suis un survivant, j'ai dormi dans les caves de jeux de quartier, je m'en remettrai tout le temps, donc vous pouvez y aller et je vais en prendre de ce que vous pouvez penser. Sainte-Marie, que je tape la farine Gerblay, je sais pas si vous connaissez, pour faire du pain, et je vous emmerde, les détracteurs. Mais je suis toujours là, vous inquiétez pas, vous pouvez y aller, j'ai un moral d'acier. Ensuite, il y a Benab qui est de retour et il a annoncé la sortie d'un nouveau projet qui est évolutif, qui va s'appeler LDDLF. Et en gros, ça veut dire le début de la fin. Et ce projet, en gros, c'est un EP toutes les semaines, à partir de vendredi. Donc ce vendredi, il y a un EP de Benab et ça, tous les vendredis qui vont suivre. Donc voilà. Et c'est le projet LDDLF, le début de la fin. Ensuite, le samedi 5 juillet, en gros ce samedi-là, pour le West Festival à Grigny, à partir de 14 h, il y a un gros concert qui est prévu. Et c'est un concert de Doggy Style, qui vient tout droit de Californie. Et il y a même Juicy P qui sera présent pour faire un show à cet événement. Donc à mon avis, ça va être une dinguerie. Et ça se passe à Grigny à 14 h.
Ensuite, on a Feneux qui est de retour et il lance sa nouvelle émission qui s'appelle QVMS, Qui veut miser sur moi. Et en gros, il va faire un don de 100 000 euros sans prendre aucune part dans les entreprises. Et il a tout expliqué en vidéo. En gros, il y aura des participants, etc. T'as capté. Bref, je vous passe la vidéo et j'attends vos commentaires. QMSM, c'est quoi? C'est la première émission qui va aider les jeunes financièrement sans rien attendre au retour. Juste une donation pour vous aider à vous lancer et à vous accompagner, bien sûr. L'idée est de donner 20K à chaque épisode. Pour la première saison, il y aura 5 épisodes, donc 100 000 euros qu'on va donner. Et ouais, vous avez bien entendu, 100 000 euros. 7 candidats vont venir aujourd'hui présenter leur projet. À côté de ça, on prend aucune action, aucune part. C'est juste un don qu'on vous fait pour vous aider et pour vous accompagner à lancer votre business. Ensuite, il y a Gims qui devient le premier artiste depuis Booba et SCH à classer 5 titres numéro 1 du Top Single France en moins d'un an. Il a classé Spider en featuring avec Distinct. Il a classé Sois pas timide, Ciel, Ninao et Air Force Blanche en featuring avec Jul. Et c'est les 5 titres qui sont numéro 1 du Top Single France. Et il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit « Va falloir me tuer, mais pour de vrai genre. Le feu d'artifice, mes cavaliers. 3 petits points. Merci. » Et il y a Booba qui a réagi à ce tweet que je viens de vous lire, tu vois, qui parle du classement. Booba, il a dit « Gims, c'est ça que tu cherchais à atteindre. J'étais même pas au courant que j'avais cette stat. La variété a son champion. Bravo Bilou. Sur le podium avec un sorcier et une snitch. » Et il a mis un article qui parle de Booba entre 2018 et 2019 qui a classé également 5 morceaux dans le top single. Il y avait Madrina, Salmoud, Médicament, PGP et Arc-en-Ciel. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a répondu au rappeur ivoirien qui s'appelle Suspect 95, qui a parlé de lui en direct à la télé ivoirienne. Et il a dit comme quoi Booba l'avait contacté, tu vois, et qui lui avait envoyé un message en privé. Et Booba vient de lui répondre en disant « Suspect 95, t'as voulu citer mon nom pour le buzz, tu l'as eu. Maintenant, faut montrer le DM, dans lequel j'essaye de t'utiliser. Monte seulement. Parler c'est bien, mais faut montrer. On attend. » Et G à Don Stadium, GGB, on attend la Maybach aussi. Et voilà, et en gros, il fait référence à justement Suspect 95 qui parle de Booba en direct à la télé, quoi. Et je vais vous passer le passage pour que vous compreniez. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bref, il a partagé cette vidéo de King du Supreme. Regardez. Le rappeur ivoirien Suspect 95 a lancé une dinguerie. On va écouter ça. Booba m'a écrit. Booba, un B2OBA. Tout le monde avait vu ça sur les réseaux ici, non? Il m'a écrit, il m'a dit quelque chose en DM. Moi, je suis pas dans ça. Tu peux rappeler, il a dit ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit ce qu'il a dit dans les DM, mais je suis pas, on va pas, moi je suis pas un instrument pour faire du mal à quelqu'un. Tu penses qu'il voulait t'utiliser? Qu'est-ce qu'il a dit? Je pense, c'est le timing, c'était pour ça. Tu vois, il était en problème avec, ils avaient des problèmes, le problème déjà commencé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Et à Booba qui répond quoi? Qui va t'utiliser pour faire quoi? Tu chantes quoi même? Il utilise même l'accent ivoirien. Montre le DM. Faut montrer. Non, mais c'est vraiment une dinguerie de faire ça. Suspect 95. Après, vous savez, les gars, nous sommes tous des Africains. Moi, le King du Supreme, le Seigneur des Zamboué, né en Afrique, grandi en Afrique. D'accord? Suspect 95, je pense qu'il a juste besoin du buzz ou bien il est à la recherche du buzz. On connaît tous, les gars, le pouvoir de Booba en Afrique. Si réellement Booba, il avait DM Suspect 95 pour un feat, pour éteindre DJB, il allait jamais dire non. Non, arrêtons de mentir, les gars. Souvent, arrêtons. Arrêtons de mentir. Suspect 95, peut-être il est à la recherche du buzz. Voilà, il a juste lancé un doi. Pour ceux qui connaissent pas un doi, il a lancé un mensonge comme ça pour faire le buzz et tout. Voilà. Parce qu'en ce moment, il est grave éteint. Voilà, moi je pense qu'il a juste lancé un doi pour essayer de relancer sa carrière musicale. Parce qu'en ce moment, c'est pas lui qu'on écoute trop en Côte d'Ivoire actuellement. Parce que là, il est éteint. C'est pas pour le descendre, les gars. Moi, je dis juste les termes. Voilà. Booba, il va pas DM pour faire un feat, pour éteindre DJB. Et tu vas dire non. Même DJB, il te croit pas. Arrête ça. Après, je suis parti checker un peu son compte sur YouTube là. Et il est grave nul. Il est
éteint. Après, les gens ils diront, ouais, pro Booba. Non, rien à voir avec ça, les gars. Moi, je dis ce que je pense. Suspect 95, il est éteint. Pour moi, c'est le rappeur le plus nul de la Côte d'Ivoire. Et je sais pas pourquoi Booba, il aura besoin de lui pour toucher DJB alors que lui, il n'arrive même pas à la cheville de DJB. Non, mais c'est la vérité, les gars. Non, faut parler franc. Moi, pour moi, lui, il n'arrive même pas à la cheville de DJB. Mais pourquoi Booba, il va aller DM pour descendre DJB? Normalement, il va aller chercher plus fort que DJB. Non, mais c'est une dinguerie de faire ça, Suspect 92. Hein? Wesh. Moi, perso, je crois pas. Voilà, moi, perso, je crois pas. Pour moi, il ment. Et je vous ai donné ma théorie. Voilà, ma réaction sur l'affaire et tout. Voilà, ça n'engage que moi. Parce que moi, je suis le king du surnom, le seigneur d'Inzamboué. Voilà, ce que je dis, c'est ça. Merci beaucoup. Le gars, il est éteint. Allez, Corbeil! Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait rapide, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Et puis comme d'hab, ben, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets tout à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, même TikTok. Et comme ça, ben, je pourrai en parler en vidéo. Ou alors tu me le dis directement dans les commentaires. Sinon, ben, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, sinon je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Enfin bref, peace le gang.